Donc, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Là. On s'organise avec le décor qu'on a et les moyens du bord. Donc, Chantal Thibouteau, ostéopathe. J'essaie de tout mettre ma tête. Alors, au lieu de vous parler des os, en proprement parler, l'anatomie, etc., je sais que ça intrigue bien les gens des fois comment on se sent en ostéo, peut-être même en chiro, physio, etc. Fait que je voulais juste vous expliquer un peu, vous imager. J'aurais aimé vous trouver des choses plus évidentes, là, mais mettons ici on a du métal, on a, mettons, de la céramique et du bois. On s'entend que c'est toutes des surfaces dures, hein, quand on leur touche. Mais vous allez reconnaître qu'ils n'ont pas la même densité. Vous allez pouvoir dire, ah, ça c'est plus dur que ça. Là, le métal, lui, c'est un métal un peu mou, là. C'est comme de l'aluminium, je sais pas trop. Mettons que c'est une grosse barre d'affaires, là. Elle va être probablement, on va peut-être la sentir plus dure que lui, même si c'est deux surfaces dures. Puis la céramique peut-être encore plus dure que le fer. Je sais pas. Là, en tout cas, là, j'en ai pas à portée de main pour vous le faire sentir. Donc, les os, c'est pareil. Mettons que l'os serait supposé d'avoir cette sensation-là. Si je le sens plus dur, c'est sûr que je vais vous demander, êtes-vous déjà tombé? Avez-vous reçu un coup? Avez-vous un accident? Parce que la densité va être plus grande. Nous, on veut une densité un peu moindre de l'os parce que c'est sa normalité. Fait que s'il devient plus dense, dur, mettons comme de la roche ou une boule de quille, probablement qu'on va vous demander effectivement la question, est-ce que vous avez eu un accident ou quoi que ce soit? Ou des fois, on l'a déjà dit, que l'os se transforme avec le temps, avec les tensions, les chocs, et les maladies, etc. Donc, oui, en ostéo, des fois, on peut réussir à diminuer. C'est quand même difficile, mais ça peut arriver. Puis, en changeant vos habitudes de vie, en mettant moins de pression peut-être sur vos articulations, des fois, ça peut aider. Puis, c'est avec beaucoup de persévérance. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est surtout de mettre de la mobilité aussi autour de l'os, de l'articulation, pour que ça fonctionne bien, que ça circule bien, que l'énergie circule, que ce soit le sang ou l'influx nerveux. Je ne sais pas si ça vous aide à comprendre. Là. Ensuite, j'ai-tu d'autres choses à dire? Ben, c'est ça c'est les os. Je parle des os, mais c'est la même chose aussi pour les muscles. Mettons que je vous aurais mis un oreiller, un coussin, je sais pas, un tissu de rideau plié. Là, on peut reconnaître que eux autres aussi, ils ont différentes densités, que ce soit un ligament, un tendon. Fait qu'ils ont chacun leur propriété, puis leur dureté, leur souplesse, etc. Fait que c'est ça qu'on apprend à faire, à reconnaître, à ressentir avec le temps, avec l'expérience. Puis dire, oups, celle-là, c'est pas tout à fait normal. Fait que des fois, ça se pourrait qu'on vous réfère à votre médecin pour aller voir plus loin, voir s'il n'y a pas des cancers ou quoi que ce soit. Mais si on est capable d'aider à assouplir tout ça, ben tant mieux. C'est ça qu'on veut faire, vous aider à être mieux, avoir moins de douleurs, etc. Fait que j'espère que ça a bien expliqué. Fait que c'est ça. Je pense que tout le monde peut l'apprendre. Il faut juste avoir le désir de le faire, puis se concentrer, etc. Mais bon, nous, on aime ça, le sentir. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi ce métier-là. Fait que si vous avez besoin d'un rendez-vous en ostéo dans le comté de Portneuf, vous pouvez aller sur le Go Rendez-vous. Je vais me mêle avec un autre événement. Le Go Rendez-vous, on va chercher sur la rubrique ostéopathe. Et pour Val-Bélair, vous pouvez aller sur www.chirovalbelair.com pour prendre des rendez-vous en ligne. Je vous remercie. Au revoir.